Ce mardi 27 août 2024, en ce lieu mémorable, est l'expression d'une pure tradition républicaine. C'est pourquoi je voudrais d'abord saisir cette opportunité pour rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, lui qui m'a ici à ce stade, à ce niveau de responsabilité. De par toute sa clémence et sa miséricorde, je m'en réjouis vivement. En même temps, je tiens à rendre hommage à mes défunts parents et prier pour eux, qui ont consenti d'énormes sacrifices pour me guider sur le chemin de la réussite et de la résilience. Je leur renouvelle toute ma considération et mes ferventes prières. Monsieur le ministre de l'Intérieur, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, vient encore une fois de me renouveler toute sa confiance en me nommant gouverneur de la région de Thiès. Je voudrais devant vous lui témoigner ici mon entier dévouement et toute ma reconnaissance pour cette décision qui honore ma modeste personne. Monsieur le ministre, honorable invité, cette cérémonie, au-delà de son caractère traditionnel, revêt une dimension symbolique en ce sens qu'elle constitue un moment solennel de départ d'une autorité et consacre par la même occasion l'arrivée d'une autre à la tête d'une circonscription administrative. Je demeure conscient, et vous en conviendrez avec moi, que la charge qui m'incombe aujourd'hui ne sera pas facile, car l'honneur me revient aujourd'hui, non pas de remplacer, mais de poursuivre l'œuvre d'un très grand commis de l'État, d'un très haut fonctionnaire averti, d'un intellectuel émérite, d'un cadre de haut niveau, mais juste d'un praticien de l'administration. Je vous nomme le gouverneur Oumar Balde. Voilà toute la complexité de ma mission. Monsieur le gouverneur, votre séjour dans cette stratégique circonscription a permis de consolider les acquis et de relever les standards dans le processus d'amélioration des services aux usagers pour une administration de qualité. Qu'Allah vous accompagne vers votre nouvelle mission. Que la grâce divine se répande sur votre épouse, vos enfants, et qu'Allah vous veille sur vous. Mesdames, Messieurs, la mission qui m'est confiée peut sembler complexe eu égard aux multiples enjeux qui caractérisent cette région. Mais je sais pouvoir compter d'abord sur les orientations avisées de mon collègue et ami, le gouverneur Balde. Je prêterai une oreille attentive ensuite aux suggestions, propositions des préfets de Thiès, de Tivaouane, de Mbour, ces hommes d'expérience, avérés et dont leurs compétences et leur abnégation au travail sont reconnues de tous. Enfin, je mettrai en synergie le dévouement et le dynamisme de l'ensemble du personnel de la gouvernance de Thiès, auquel je tiens à rendre un vibrant hommage sous la direction éclairée de Madame l'adjointe au gouverneur ici présente. Monsieur le ministre, vous venez à l'instant de m'installer dans mes nouvelles fonctions de gouverneur de la région de Thiès. Un défi s'impose à moi, car tout devient priorité dans cette belle région cosmopolite, où se côtoient plusieurs diversités culturelles, une région fortement industrielle et agricole, qui est par essence le carrefour du choc des ambitions. La préservation des ressources naturelles, la promotion touristique et la gestion foncière recommandent de notre part une posture de veille et d'anticipation pour une meilleure prise en charge de l'action publique. C'est pourquoi je m'engage et j'engage l'ensemble des autorités administratives, préfets, sous-préfets, des services régionaux, les partenaires au développement et les élus territoriaux à conjuguer nos efforts pour qu'ensemble, nous puissions lever les obstacles et consolider les acquis afin de mettre à la disposition des usagers une administration de qualité apte à prendre en charge toutes les préoccupations. C'est à ce prix seulement que nous serons au service de l'État. C'est à ce titre, Monsieur le maire, je vous rejoins, que j'aime me rappeler et rappeler à tout le monde, à tous les agents de l'État, à tous les élus, bref, à tous citoyens, cette belle sentence du président Kéba Mbaye, je le cite. Les affaires de l'État ne sont le bien de personne. Elles appartiennent au peuple qui en délègue la gestion temporaire, non pas à un maître,
mais à un serviteur. Fin de citation. Mesdames, Messieurs, les élus territoriaux, j'ose espérer pouvoir compter sur votre soutien. Sachez que mon accompagnement et ma disponibilité vous seront toujours renouvelés. Toutefois, je voudrais vous rappeler que je serai un digne commis de l'État. Et j'attends de vous une sincère et franche collaboration au profit des populations qui constituent notre seul centre d'intérêt. Monsieur le ministre, je saisis ce moment précis pour réitérer mes vifs remerciements pour votre soutien constant dans l'accomplissement de nos missions, sans oublier vos proches collaborateurs, je vous nomme Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, Alioune Aïdara Niang, Monsieur le directeur général de l'administration territoriale, ici présent, Monsieur William Manel, Monsieur le directeur de cabinet, Abdourahmane Ndiaye, et l'inspecteur des affaires centrales et territoriales, Madame Ramatoulaye Dieng. Sachez, Monsieur le ministre, que je ne me lasserai jamais de servir l'État chaque fois que le devoir m'appelle. C'est pourquoi je réitère solennellement mon engagement à travailler sous votre bienveillante autorité et loyauté. Respect et disponibilité pour vous accompagner vers l'atteinte de vos objectifs dans le cadre d'un développement durable et participatif. Mesdames, Messieurs, nos ambitions pour cette région stratégique sont nobles et démesurées. À ce titre, je mettrai tous les atouts de mon côté pour un succès éclatant de notre mission qui se résume en ces termes: le respect des libertés publiques, le respect de l'ordre public, mais le bon fonctionnement des services publics. Ces déclarations d'intention, Monsieur le ministre, honorable invité, devront reposer sur des principes clairs que je ne cesserai à tout point de vue d'incarner, c'est-à-dire le courage dans la prise de décision, la franchise dans le management des hommes, la bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques, mais la promptitude dans la réaction face à nos responsabilités de service public. Aujourd'hui, dans cette région, le défi sécuritaire nous interpelle tous. C'est en ce sens que j'engage dans la même lancée les forces de défense et de sécurité à unir nos efforts et mutualiser nos moyens pour qu'ensemble nous puissions installer nos populations dans un cycle permanent de tranquillité, de paix, de sérénité, de convivialité pour le bien de tous. Honorable invité, je lance un appel solennel aux femmes, aux jeunes, aux élus, aux autorités religieuses et coutumières, bref, à toute la population. Enfin, afin qu'ils fassent de moi un homme de consensus et de dialogue et qu'ils me considèrent désormais comme étant un des leurs. Toutefois, l'intérêt général sera le fondement de tous mes actes. Et je veillerai à ce que force reste toujours à la loi, car, comme le disait Anatole de France, je le cite encore, la société repose sur la force. La force doit être respectée comme le fondement auguste des sociétés. La justice est l'administration de la force. Fin de citation. C'est pourquoi, Monsieur le ministre, je m'évertuerai à ce que l'expression « force reste à la loi » ne soit pas un slogan, mais une conduite à tenir. Mesdames, Messieurs, les chefs de services régionaux, je voudrais vous rappeler, chacun en son qui le concerne et suivant vos domaines de compétences, que vous êtes mes premiers conseillers. Vos positions demeurent stratégiques. Soyez donc avertis. Soyez accessibles. Soyez diligents, disponibles, mais surtout loyaux. Car ne perdez jamais de vue qu'il est possible de planifier une priorité, mais par contre, l'urgence n'attend jamais. De vos sages conseils, de vos pertinentes réflexions, messieurs, madame les chefs de service, et orientations, dépendront bien sûr mes propositions et décisions qui seront soumises à la plus haute autorité. Donc, ne m'induisez pas en erreur. Par conséquent, je sais pouvoir compter sur la synergie de vos efforts, de vos moyens, dans le cadre d'un CRD participatif et intégrateur pour un service public de qualité. Et je crois que nous avons tous la conviction tellement profonde que la première qualité d'un fonctionnaire, qu'il soit civil ou militaire,
gouverneur, préfet, général, chef d'administration, c'est de savoir, à un moment donné, prendre toute sa responsabilité et ses initiatives. Je ne saurais terminer, Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, sans remercier la population de Thiès, en général, et le CRD de Thiès qui nous a accueillis, qui a accueilli cette forte délégation qui m'a accompagné depuis Kolda, d'où je viens, de l'intérieur. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, vient encore une fois de me renouveler toute sa confiance en me nommant gouverneur de la région de Thiès. Je voudrais devant vous lui témoigner ici mon entier dévouement et toute ma reconnaissance pour cette décision qui honore ma modeste personne. Monsieur le ministre, honorable invité, cette cérémonie, au-delà de son caractère traditionnel, revêt une dimension symbolique en ce sens qu'elle constitue un moment solennel de départ d'une autorité et consacre par la même occasion l'arrivée d'une autre à la tête d'une circonscription administrative. Je demeure conscient, et vous en conviendrez avec moi, que la charge qui m'incombe aujourd'hui ne sera pas facile, car l'honneur me revient aujourd'hui, non pas de remplacer, mais de poursuivre l'œuvre d'un très grand commis de l'État, d'un très haut fonctionnaire averti, d'un intellectuel émérite, d'un cadre de haut niveau, mais juste d'un praticien de l'administration. Je vous nomme le gouverneur Oumar Baldé. Voilà toute la complexité de ma mission. Monsieur le gouverneur, votre séjour dans cette stratégique circonscription a permis de consolider les acquis et de relever les standards dans le processus d'amélioration des services aux usagers pour une administration de qualité. Qu'Allah vous accompagne vers votre nouvelle mission. Que la grâce divine se répande sur votre épouse, vos enfants, et qu'Allah vous veille sur vous. Mesdames, Messieurs, la mission qui m'est confiée peut sembler complexe eu égard aux multiples enjeux qui caractérisent cette région. Mais je sais pouvoir compter d'abord sur les orientations avisées de mon collègue et ami, le gouverneur Baldé. Je prêterai une oreille attentive ensuite aux suggestions, propositions des préfets de Thiès, de Tivaouane, de Mbour, ces hommes d'expérience, avérés et dont leurs compétences et leur abnégation au travail sont reconnues de tous. Enfin, je mettrai en synergie le dévouement et le dynamisme de l'ensemble du personnel de la gouvernance de Thiès, auquel je tiens à rendre un vibrant hommage sous la direction éclairée de Madame l'adjointe au gouverneur ici présente. Monsieur le ministre, vous venez à l'instant de m'installer dans mes nouvelles fonctions de gouverneur de la région de Thiès. Un défi s'impose à moi, car tout devient priorité dans cette belle région cosmopolite, où se côtoient plusieurs diversités culturelles, une région fortement industrielle et agricole, qui est par essence le carrefour du choc des ambitions. La préservation des ressources naturelles, la promotion touristique et la gestion foncière recommandent de notre part une posture de veille et d'anticipation pour une meilleure prise en charge de l'action publique. C'est pourquoi je m'engage et j'engage l'ensemble des autorités administratives, préfets, sous-préfets, des services régionaux, des partenaires au développement et les élus territoriaux à conjuguer nos efforts pour qu'ensemble, nous puissions lever les obstacles et consolider les acquis afin de mettre à la disposition des usagers une administration de qualité apte à prendre en charge toutes les préoccupations. C'est à ce prix seulement que nous serons au service de l'État. C'est à ce titre, Monsieur le maire, je vous rejoins, que j'aime me rappeler et rappeler à tout le monde, à tous les agents de l'État, à tous les élus, bref, à tous citoyens, cette belle sentence du président Kéba Mbaye, je le cite. Les affaires de l'État ne sont le bien de personne. Elles appartiennent au peuple qui en délègue la gestion temporaire, non pas à un maître, mais à un serviteur. Fin de citation. Mesdames, Messieurs, les élus territoriaux, j'ose espérer pouvoir compter sur votre soutien. Sachez que mon accompagnement et ma disponibilité vous seront toujours renouvelés. Toutefois,
je voudrais vous rappeler que je serai un digne commis de l'État. Et j'attends de vous une sincère et franche collaboration au profit des populations qui constituent notre seul centre d'intérêt. Monsieur le ministre, je saisis ce moment précis pour réitérer mes vifs remerciements pour votre soutien constant dans l'accomplissement de nos missions, sans oublier vos proches collaborateurs, je vous nomme Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, Alioune Aïdara Niang, Monsieur le directeur général de l'administration territoriale, ici présent, Monsieur William Manel, Monsieur le directeur de cabinet, Abdourahmane Ndiaye, et l'inspecteur des affaires centrales et territoriales, Madame Ramatoulaye Dieng. Sachez, Monsieur le ministre, que je ne me lasserai jamais de servir l'État chaque fois que le devoir m'appelle. C'est pourquoi je réitère solennellement mon engagement à travailler sous votre bienveillante autorité et loyauté. Respect et disponibilité pour vous accompagner vers l'atteinte de vos objectifs dans le cadre d'un développement durable et participatif.